élevé, le Dieu élevé. Tu es juste mon meilleur ami, Seigneur. Je reconnais le bien, combien tu es mon meilleur ami, Seigneur. Je le reconnais au plus profond de mon cœur, Seigneur. Quand bien la maladie frappe à ma porte, quand bien même l'échec frappe à ma porte, quand la malédiction frappe à ma porte, mais je reconnais combien toi seul est mon meilleur ami. Toi seul est celui qui me chérit. Toi seul est celui qui me console. Toi seul est celui qui me fortifie. Je le reconnais au nom de Jésus. Je le reconnais dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Il est ton meilleur ami. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il faut? Acclame ton Jésus. Est-ce qu'il mérite ces acclamations? Est-ce qu'il mérite réellement ces acclamations? Où tu acclames le roi des rois, tu acclames sa seigneurie, tu acclames sa gloire, tu proclames combien il est grand, il est glorieux, il est majestueux, ce Dieu d'amour. Celui, ce matin, pour qui bien aimé, nous sommes là. C'est lui qui nous a réveillés en nous accordant ce souffle gratuitement de vie que tant d'autres certes n'en ont pas. Mais Dieu t'a fait cette grâce, toi et moi, afin que ce matin nous puissions pas seulement respirer, marcher, parler, nous puissions même travailler pour ceux qui sont au travail en ce moment. J'élève le nom de Jésus en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut juste dire merci Seigneur? Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Dis-le merci dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à l'Emmanuel. Toi qui es Dieu Père, je viens ce matin élever ta chérie, proclamer ta grandeur. Dis combien tu es Dieu, dis combien tu es le roi, combien tu es l'amour de ma vie. Ma raison de vie, c'est toi, Seigneur. Ma raison de vie, c'est toi, Jésus. Ma raison de vie en ce lieu, c'est toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, gloire. Gloire à l'Éternel, gloire à Emmanuel, c'est le Dieu élevé. Père, dans le nom de Jésus, j'élève ton nom encore une fois ce matin. Je bénis ton amour que tu nous témoignes en ce lieu pour la vie de ma soeur et de mon frère. Ainsi, Père éternel, pour chacun de nous qui sommes dans ces lieux, dans ce lieu de culte dans lequel, Seigneur, nous sommes là pour élever ton nom et te glorifier, Seigneur.
Béni soit ton nom, Père. C'est dans le nom de Jésus. Parle dans notre cœur. Console, Seigneur, notre Dieu. Libère ceux qui sont en captivité. Oh Dieu, guéris ceux dont, Père, leur cœur est brisé. Guéris ceux dont leur vie est sous le joug d'une maladie. Restaure de vie et transforme de vie, Seigneur. Permets à ce que, Père, ce midi, car une parole, oh Dieu, puisse toucher des vies. Une parole puisse être relâchée afin que, Père, ta puissance, le véhicule pour, oh Dieu, changer de vie, transformer de vie, guérir de malades, restaurer tous ceux en ce moment, maladie, dans l'échec, dans l'angoisse, tous ceux qui vivent un sentiment d'animosité. Père, je prie au nom de Jésus. Merci, Père, pour chacun de nous, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux, Père, en ce moment, Père, qui sont au bord de suicide, Seigneur. Je sème la vie dans leur vie maintenant. Je sème et je relâche la vie dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont bloqués quelque part, je débloque votre vie dans le nom de Jésus. Par le pouvoir qui m'a été conféré, le pouvoir de Jésus. Je déclare dans votre vie, sois libéré de ton mal. Sois libéré de cette malédiction. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, cette malédiction sur toi. Toutes les paroles qui ont été adressées, toutes les paroles qui ont été lancées dans ta vie sont nulles et sans effet. Nous les annulons ce matin. Au nom de Jésus. Oh, nous les annulons dans les noms puissants de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tous ceux qui ont des problèmes rénaux, recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison maintenant. C'est dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se sentent prisonniers, tu sens que tu es en captivité, tu sens que tu es sous le joug de la servitude. Reçois ta libération. Sois libéré de ta prison. 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 Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Toute force de la sorcellerie, vaudou et magie qui exerce son pouvoir sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus, tu es libéré de ce joug. Sois libéré de ce joug dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette force soit nulle et sans effet, que leur programme, que leur force soit vouée à l'échec. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés ce matin. Tout pouvoir, toute autorité qui exerce son pouvoir sur toi, soit dépouillé de cette force maintenant. Soit dépouillé de son pouvoir maintenant. Et reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta restauration, reçois ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui sens que ta vie tourne à rond, tu sens que ta vie est liée quelque part, tu es condamné quelque part. Oh, sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Tu sens une force qui te réclame. L'échec te réclame. Le divorce te réclame. La malédiction te réclame. La folie te réclame. Oh, mais la sécheresse te réclame. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, tu es Dieu. Nous bénissons ta parole. Nous remettons ces assises entre tes mains. Oh Dieu, merci pour cet amour que tu nous témoignes, Père. Oh Père, parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, éternel Dieu des armées. Parle à nos cœurs, Père. Parle au cœur de chacun de nous. Révèle-nous, Seigneur, ton autorité et ta puissance. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Shiloh. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le roi. Acclame l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux donner à ton Dieu des acclamations dignes qu'il mérite, des acclamations que l'Éternel mérite, des acclamations que Yahweh mérite. Alléluia. Merci beaucoup, merci de louange, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frères et sœurs, merci beaucoup. Encore une fois, sa servante, sœur Myriam, d'avoir, tu t'es fait violence, amen, pour être à la brèche ce matin, que Dieu te comble et te bénisse en abondance. Merci beaucoup pour tous ceux en ce moment qui, depuis le début de ce culte, qui sont encore connectés pour écouter, pour passer ce bon moment dans la présence de Dieu et écouter cette parole que Dieu a réservée ce matin. Amen. Alléluia. Merci beaucoup à toute l'équipe et aussi
l'organisation de ce service. Gloire au Seigneur, ici votre humble serviteur, pasteur de l'église de la grâce, le révérend Ali Kitoko, alors dans la bouche autorisée pour vous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de vaincre la haine, de vaincre le sentiment de quoi? De la haine. Vaincre le sentiment de la haine. Amen. Je disais à quelqu'un, vaincre le sentiment de la haine. Alors nous irons dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 7, le chapitre 27, et pour écouter rapidement, donc je crois que j'ai 25 minutes, alors j'aimerais vous donner cette matière, ce sujet très capital, qui est tout à fait un sentiment qui prend naissance dans la vie de plusieurs, et sans le savoir, ils deviennent de meurtriers, comme le définit Jésus dans sa parole. Amen. Je disais à quelqu'un, Genèse, le chapitre 27, nous lisons le verset 41. Amen. Et la définition, nous allons bien le dire, mais Jésus, j'aime ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean, le chapitre 3, et à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, mais souligner le verset 16. Je dis bien 1 Jean, le chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 17, mais souligner le verset 16. Amen. La Bible dit, Ésaü, le verset 41 du Genèse chapitre 27, Ésaü conçut quoi? La haine contre Jacob. Il conçut cette haine, la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait quoi? Béni. Et la Bible dit, Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père va s'approcher et je ferai quoi? Je tuerai Jacob, mon frère. Amen. Amen. La Bible dit, Ésaü conçut au-dedans de lui la quoi? La haine. Amen. Amen. Et il se dit au-dedans de lui que le jour du deuil de mon père, lorsque ça va arriver, et je vais exterminer certes mon frère. Amen. Écoutez aussi, il y a, nous sommes dans Genèse chapitre 37. Je vais juste renchérir cela avec une autre famille. Une autre famille qui a eu certes un problème. Genèse chapitre 37, le verset 4. Alléluia. Le verset 4 et le verset 8, mais vous pouvez lire 4 jusqu'à 8, mais je veux que vous puissiez lire le verset 4 et le verset 8. La Bible dit, Genèse chapitre 37, la Bible dit, ses frères virent que leur père faisait quoi? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en quoi? En haine. Ses frères vont voir combien le père aime bien Joseph plus que eux tous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en haine. Et ils ne pouvaient même plus lui parler avec comment? Il ne pouvait même plus lui parler avec amitié. La Bible dit au verset 5 même, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïssaient encore davantage. Amen. Alléluia. Plus il parlait, plus il racontait des songes ou même il disait des choses, il démontrait comment il sera ou sa vie serait. La Bible dit que ses frères, au-dedans de leur cœur, ils ont eu ce sentiment de comment? De la haine. J'aime ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean plutôt, le chapitre 3 verset 16. Mais vous pouvez lire à partir du verset 1er. Amen. Amen. Vous êtes? Amen. À partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Mais écoutez ce que le verset 16 dit. Amen. Oh yes. À partir du verset 15, verset 15, soulignez le verset 15, c'est ce que je voulais dire, soulignez le verset 15. Mais dans d'autres versions, d'autres Bibles, c'est 16. Mais ici, dans ma version en ce moment, la Bible, c'est verset 15, qui dit, quiconque est ou haït son frère est un meurtrier. Et la Bible est renchérie en disant, vous savez que le meurtrier n'entreront pas ou n'hériteront pas non plus la vie éternelle. Quiconque, n'importe qui, que tu sois frère,
que tu sois apôtre, que tu sois ministre, que tu sois je sais qui, quelles que soient tes fonctions, ta position, ta personnalité, au moment où tu as ce sentiment au plus profond de ton cœur, de la haine envers ton frère, ta soeur, un membre de ta famille, ou bien même tes ennemis, la Bible dit que tu es déjà comment? Un meurtrier, et quiconque qui est meurtrier, la Bible dit, il n'héritera pas le royaume des cieux. Qu'est-ce que la haine finalement? Parce que nous devons vaincre la haine. Amen. Nous devons vaincre la haine. La haine est un sentiment violent qui pousse à vouloir le mal à quelqu'un. Ou en d'autres termes, la haine est un sentiment qui prend naissance au-dedans de nous, qui nous pousse à se réjouir du mal ou même du malheur des autres. La haine est un sentiment violent qui pousse une personne à vouloir le mal, à souhaiter le mal à quelqu'un d'autre. Et en d'autres termes, la haine, c'est ce sentiment qui prend naissance au-dedans de notre cœur, dans lequel, mes chers amis, tu te réjouis du malheur de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La haine est un sentiment qui prend naissance, qui pousse une personne à haïr, à détester, à poser des gestes hostiles, à avoir des réactions de la méchanceté envers l'autre. Peu importe la raison, quand bien même que la haine prend naissance, ce sentiment qui prend naissance dans ton cœur, et que tu en es capable de pouvoir le manifester de toutes les façons, même si tu caches la haine d'une manière ou d'une autre, la haine se manifeste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le reflet de la haine, en d'autres termes, de ce sentiment qui peut prendre naissance au-dedans d'une personne, c'est d'avoir constamment des pensées négatives envers ton frère, envers ta soeur, envers quelqu'un d'autre. Des pensées négatives envers ton semblable. Les pensées négatives envers ton mari, tes enfants. Les pensées négatives, en bien même, personne ne peut voir tes pensées, mais Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaît tes pensées, qu'en ce moment, au-dedans de toi, il y a certainement un sentiment de haine. Le sentiment de haine a plusieurs façons que ça peut prendre naissance dans la vie d'une personne. Mais laisse-moi vous parler du reflet de ce sentiment lorsque ça prend naissance dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je voulais dire, la haine peut bien même se manifester au travers de ces sentiments que vous sentez dans les pensées sont constamment négatives envers ton pasteur, ton frère, ta soeur, tes parents ou quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La haine se révèle ou même se manifeste par des paroles. Amen. La Bible dit que quand bien même les frères de Joseph, après avoir entendu ou après avoir vu que le père l'aimait et qu'ils entendaient qu'il avait des rêves de grandeur, la Bible dit qu'ils en étaient capables à pouvoir lui parler sans amitié. Donc les paroles peuvent démontrer dans la vie d'une personne que tu as la haine envers quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la haine se révèle ou se manifeste par les paroles que tu as. Il n'y a pas de paroles gentilles, il n'y a pas de paroles dignes de respect, il n'y a pas de paroles d'honneur, il n'y a pas de paroles de reconnaissance, il n'y a pas de paroles d'excellence, mais il n'y a que des paroles dures, que tu as des paroles très terribles à cause de ce sentiment, de la haine, des pensées qui est en toi. Nous voyons la haine par la réjouissance du malheur des autres. Nous voyons même ça, comme la Bible dit, quiconque est. Nous voyons même une église qui se divise, une église qui se sépare, un scandale quelconque dans une église, mais cela fait la joie d'une autre église. Cela fait la joie de notre révérend, de notre ministre, parce que, vous voyez, je vous avais dit, il n'était pas dans le vrai. Tout simplement parce qu'un malheur vient de lui arriver. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand bien même une femme divorce, ça te réjouit.
tu entends que ta copine, tu entends qu'une personne vient de connaître un malheur, ça te réjouit. Au moment où tu as ce sentiment de réjouissance, lorsque le malheur arrive à quelqu'un d'autre, même si c'est ton pire ennemi, lorsque le malheur arrive à une église, lorsque le malheur arrive dans une famille, au moment où tu sens ce sentiment de réjouissance, une preuve que tu as la haine. Amen. La haine se révèle ou même se manifeste par les souhaits maléfiques et les souhaits quelconques. Tu souhaites quelque chose de mal arrive à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. La haine se révèle, se manifeste par les souhaits. Tu as des souhaits quelconques. Amen. Amen. Tu souhaites que quelque chose puisse arriver. Alléluia. Amen. La haine, rapidement, peut se révéler par l'indifférence. Vous vivez en communauté, frère. Tu ne vivras pas seul sur cette terre. Nous sommes composés avec tant d'autres personnes. Amen. Donc nous sommes différents par nos agissements, nos réactions. Et les événements peuvent arriver et susciter la haine. Nous allons en parler, comment la haine peut naître. Mais nous parlons comment ça se manifeste, on peut le repérer. Par le fait que tu es trop indifférent. Indifférent. Tu es indifférent. Alléluia. Je disais à quelqu'un, tu étais comment? Tu es très indifférent envers les situations. Quand bien même le malheur arrive à quelqu'un, tu n'assistes pas la personne. Non-assistance. Parce que tu te réjouis de ce qui vient de lui arriver. On voit l'indifférence. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, on voit aussi la méchanceté. Tu en es capable de révéler, de démontrer la méchanceté, ce mauvais cœur. Amen. Dieu a permis que tu puisses héberger cette nièce, ce neveu. Dieu a permis que tu puisses héberger cette jeune fille. Mais eux, bien même si que tu détestais son père, au moment où cette pauvre est dans ton pâturage, et même dans ta bergerie, tu en es capable de la torturer, de l'écraser, de lui faire du mal, tout simplement parce que tu as la haine envers ses parents, la haine envers la jeune fille, tout simplement parce qu'elle est plus belle que les tiens, tes enfants. Tu as la haine, et cela on le voit. Comment on peut le voir? Par ta méchanceté. Nous voyons même des chrétiens qui parlent en langue, qui prient, qui élèvent Dieu. Et nous voyons des prédicateurs qui prêchent bien. Le miracle accompagne leur prédication. Mais la révélation sur leur conduite, c'est la haine. On peut voir leur méchanceté. Tu sais très bien que cette église a le seul pianiste et cette église a le seul batteur. Cette église a le seul qu'il peut avoir pour célébrer le culte. Mais plutôt ta méchanceté te pousse à payer ou à piquer le seul guitariste, le seul pianiste pour faire ton culte. C'est la méchanceté. Amen. Tu sais très bien que cette information que tu détiens, si tu dis à sa femme, ça peut conduire ce couple au divorce. Mais tu en es capable de pouvoir te parler, de pouvoir te annoncer, de pouvoir dire, sachant bien que c'est ce qui va arriver, mais tu le dis quand même. C'est la méchanceté. Amen. La méchanceté. Nous voyons dans le corps, dans les milieux pastoraux, dans les milieux de certains gens. Aujourd'hui, les chrétiens qui parlent en langue, qui prient, sont incapables de s'empoisonner, sont incapables de se piéger, sont incapables de tuer. Tout simplement, c'est la méchanceté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons même à l'internet aujourd'hui, les gens se chicanent et se disputent sur le nombre de vues et le nombre de j'aime. À cause de cela, elle a eu plus de j'aime, elle a eu plus de vues, alors tu la détestes. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons la haine qui peut se révéler, se manifester par le regard. On en est capable de savoir que cette soeur, ce frère, cette personne me déteste tout simplement par le regard. Parce que tu regardes mal. Tu as un regard destructeur, tu as un regard écrasant, tu as un regard de dédain, tu as un regard méchant. Parce que nous avons un regard. L'église aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, animés de ce sentiment de regard. Nous voyons des commérages. Tu es capable de raconter des mauvaises choses sur les autres. Tu es capable de pouvoir toujours, bien aimé, susciter des querelles et des disputes. Tu aimes l'ambiance des querelles. Tu aimes l'ambiance des disputes. Tu aimes propager des commérages. Tout simplement la méchanceté ou même la haine. Et nous avons vu ici dans la Bible le mot clé. Le mot clé des sentiments de la haine
se réplique ou même la vengeance. La Bible parle clairement de cela. Nous voyons quelqu'un animé de ce sentiment et à travers ce sentiment, il est motivé à pouvoir venger, à pouvoir répliquer. Ah, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, il aura le réplique à la teneur de ses attaques. Tu planifies, tu organises les répliques. Ça, c'est un esprit de vengeance. Ça, c'est une pensée, des répliques en d'autres termes, parce que tu es animé de la haine. Et pour terminer de ce sentiment, c'est le manque de pardon. Quand quelqu'un n'a pas la facilité de pardonner, quand une personne au plus profond de son cœur, on doit le supplier, on doit vraiment s'agenouiller pour lui dire, oh, est-ce que tu peux au moins le pardonner? Si tu en es capable, c'est parce que ce sentiment prend place, a déjà pris place dans ton cœur. Amen. Amen. Alors mes chers amis, nous voyons les raisons qui peuvent susciter ce sentiment, que cela puisse naître. Amen. Les raisons qui peuvent susciter ce sentiment. La première des choses, vous allez voir, la Bible parle à partir du verset 11 jusqu'au verset 17 dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 16. Vous voyez que quand vous lisez, la Bible dit, donc une personne qui est animée de la haine, la Bible dit que c'est une personne qui est dans les ténèbres. Donc être animé, je n'ai pas dit ici être animé de la colère. Tout le monde, même Dieu se met en colère. Mais au moment où ce n'est plus la colère, c'est devenu la haine. La Bible parle que non, cette personne est déjà résident ou même est déjà dans les ténèbres. Parce qu'au-dedans, parce que ce sentiment est un sentiment vilain. Et lorsque tu es animé de ce sentiment, il te poussera à souhaiter, à faire, à produire du mal. Au moment où tu deviens producteur, source du mal, tu deviens en d'autres termes résident ou même tu tires cela des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Tu tires cela. Donc, nous voyons que dès lors que le ténèbre te visite, tu es animé de cet esprit ou de ce sentiment de la haine. Amen. Fournissons l'effort, mes chers amis, pour vaincre la haine. C'est de ne pouvoir pas résider, demeurer dans les ténèbres. Sors des ténèbres. Amen. Nous avons vu dans la Bible ici plusieurs histoires qui est à notre portée, qui veut démontrer clairement comment a pris naissance ce sentiment de la haine dans les cœurs. Nous voyons ici dans Genèse le chapitre 37 verset 4 et 8, dans verset 4 à 8, nous voyons la haine a pris place à cause de la jalousie. Donc, lorsque tu es animé de la jalousie, gare à toi frère, gare à toi sœur, tout simplement parce que tu n'es pas loin d'être servi ou même d'être fourni ou même motivé par les ténèbres pour pouvoir te mettre sous le joug de la haine. N'oubliez pas Jésus, la parole de Dieu dit que celui qui hait, celui qui déteste, celui qui manifeste la méchanceté envers son frère est un meurtrier. Donc la jalousie peut te pousser à devenir un meurtrier, une meurtrière. À cause de la jalousie, nombreux ont trahi le leur. À cause de la jalousie, nombreux ont tué. À cause de la jalousie, nombreux ont piégé. À cause de la jalousie, nombreux ont trahi. À cause de la jalousie, nombreux ont fait des irréparables. Mais cette jalousie a animé, a aiguisé ou même, je voulais dire, la haine, ce sentiment. Les frères de Joseph, voyant que c'est frère, c'est ton propre frère, bien-aimé, tout simplement parce qu'il reçoit l'amour du Père. Ça devait te réjouir de voir que le Père manifeste l'amour envers un fils et envers ton frère. Cela ne veut pas dire que le papa les détestait. Le Père était constamment à la portée de ce plus jeune, de Joseph. Et ce qui a donné naissance au cœur des autres, de le haïr. Donc à cause de la jalousie, de l'amour que l'autre reçoit, tu haïs.
Il y a de ces femmes, mes chers amis, à cause de sa copine, son mari le donne le cadeau, son mari la chérit, son mari la respecte, son mari, et une fois que tu regardes le tien, il n'en fait rien de semblable, tu détestes ta copine, mais corrige ton homme quand même. Amen. Prends ton homme, assis-toi avec lui, regarde-lui les yeux dans les yeux, sans pour autant comparer et lui dire pourquoi tu ne fais pas comme l'homme du voisin, sinon tu auras une gifle. Mais tu peux toutefois seulement lui dire, chérie, es-tu capable, voici, est-ce que tu connais au moins ce qui me fait plaisir? C'est pas méchant de dire à ton partenaire, est-ce que tu sais ce qui me fait plaisir? Il va te dire, mais quoi chérie, dis donc. Non, en tout cas, j'aimerais recevoir une fleur. J'aimerais être au cinéma. Oh, j'aimerais regarder un film avec toi. Prends le temps, dans la vie de couple, mes chers amis, dans la vie des relations, c'est important de s'asseoir ensemble, d'échanger et de savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes marié femme ou même vous vivez en relation sans pour autant discerner ce que l'autre aime et ce que l'autre déteste. Sinon, votre amour est prématuré. Et votre relation est au bord de la séparation et de l'explosion. Amen. Alors je dis ici, mes chers amis, à cause de la jalousie de ce que l'autre a, à cause de la jalousie de ce que l'autre possède, à cause de cela, tu détestes, ce sentiment prend naissance. Plusieurs, cela. Voilà pourquoi, mes chers amis, fournissez l'effort, ne jalousez jamais personne, sinon vous allez être à la merci de la haine. Une fois tu es à la merci de la haine, tu deviens meurtrier. Voilà pourquoi ces frères, leurs frères de sang, ils en étaient capables de vouloir le tuer. Et ils l'ont vendu. Comment vous pouvez faire un secret de même? Prendre votre frère, le vendre et revenir chez le père qui est si vieux et lui dire clairement que le loup l'a mangé. Donc vous gardez votre père constamment dans un deuil perpétuel. Il faut avoir le cœur d'un sorcier. Amen. Il faut vraiment avoir le cœur d'un sorcier. C'est ça que la haine peut s'aimer. La haine va s'aimer le meurtre, va s'aimer cela. Et nous voyons combien la haine a semé. Et cela, voyez-vous, Caïn, parce qu'il a vu l'approbation de Dieu envers l'offrande d'Abel. Nous étions tous dans commun accord de faire l'offrande, de servir Dieu, de dire, est-ce que c'est interdit que tu sois intègre? Est-ce que c'est interdit que tu sois juste? Lorsqu'on parle ici, donne ta dîme, donne les offrandes. Qui retient la dîme, qui retient l'offrande? N'est-ce pas toi? Mais lorsque celui qui en donne, il bénéficie de ce sacrifice, Dieu le visite, Dieu le bénit. Pourquoi tu es surpris et tu es étonné? Commence par régler aussi ta conduite, ton comportement, pour que Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Amen. Amen. Le temps que je passe dans la prière, le temps que je passe à genoux, le temps, mes chers amis, que je lis la parole, le temps que j'oublie ce que les autres font maintenant, le plaisir, la joie et tout, j'oublie, je me sacrifie. Croyez-vous que c'est gratuit? Dieu paye. Et quand tu débarques de nulle part, tu n'as pas fait ce sacrifice, tu n'as pas payé pour, tu n'as rien fait, et puis tu veux avoir la même chose que le pasteur. Non! Dieu est juste. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, Église de Dieu, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu et en ce jour que lorsque tu te laisses emporter par la jalousie de ce que l'autre a reçu ou ce que l'autre vit, mes chers amis, Caïn était animé de la jalousie de voir l'approbation de Dieu par rapport à l'offrande d'Abel. Et qu'est-ce que ça a fini? Il a commis le meurtre. Amen. Alléluia. Amen. La haine prend naissance. La haine prend naissance, mes chers amis, aussi par rapport à la capacité de l'autre que toi tu n'en as pas. La haine prend naissance par les capacités de l'autre que tu n'as pas. Quand tu vois que l'autre en a, nous voyons ici les frères étaient animés de la haine tout simplement parce qu'ils ont vu que l'autre avait un rêve. Il avait un rêve plus que eux. Est-ce que c'est interdit de rêver? C'est interdit de rêver, mes chers amis. Toi aussi, ton rêve. Toi aussi, réveille-toi et produis le rêve. Amen. Alors lui, il a rêvé et il se levait. Il dit que je serai, je produirai, je deviendrai. Pourquoi tu vas haïr et détester? Donc, vous voyez ici, les gens peuvent te détester, peuvent t'haïr parce qu'ils n'ont pas la même capacité que toi. Ils n'ont pas ce que toi tu as. Ils n'ont rien de ça. Alors à cause de cela, mes chers amis, Dieu tel qu'il nous a créés, il nous a créé des pièces spéciales, originales. Et de la manière dont Dieu nous a créés, chacun a ses forces. Amen.
Chacun ses faiblesses. Et dans mes forces, je sais ce que je peux produire et j'ai une limite. Et cela peut faire que toi aussi dans tes forces, tu sais ce que tu peux produire et tu as des limites. La combinaison de nous deux, nous formons une équipe forte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis bien comment? Amen. Alléluia. La haine peut prendre naissance dans ton cœur au moment où tu viens de subir l'injustice. Nous avons vu que Ésaü a eu la colère dedans de son cœur et il a eu la haine. Et cette haine n'est pas d'abord parce que son frère venait d'être béni. C'est parce que son frère venait de l'usurper, de le voler, ce qui était à lui. À cause d'une injustice, à cause d'un mal quelconque que tu viens de subir, et cela va susciter au-dedans de toi la haine. Tout simplement parce que tu as subi l'injustice. Je te comprends, frère, mais fournis l'effort de ne pas laisser ce sentiment prendre place dans ton cœur, car ça te poussera à produire la vengeance, ça te poussera à se faire justice, ça te poussera à commettre du meurtre. Amen. Amen. Cet homme a subi l'injustice. Il n'a pas voulu avoir la haine, mais à cause des événements, à cause des situations, frère, tu peux être devant cette situation, à cause de ce que tu as vécu, à cause de ta marâtre, à cause de mes chers amis, comment est-ce qu'on appelle ça ici au Québec, de ta belle-mère, à cause de quelqu'un qui t'a fait grandir, qui t'a élevé. Tu as subi l'injustice depuis ton enfance, tu as subi le rejet, tu as subi le mépris, tu as subi l'écrasement. À cause de ce sentiment-là, tu as produit la haine au-dedans de toi, tu as la rage. Tu as la haine envers un autre peuple. Tu as la rage envers une autre nation. Tu as la rage à cause des événements qui se sont déroulés. Tu as vu tes parents être pendus. Tu as vu tes parents être trahis. Tu as vu tes parents être rejetés. Moi, j'en ai vécu des histoires semblables. Mais mes chers amis, je n'ai pas laissé que la haine puisse prendre mon cœur. Tout simplement parce que je savais que si la haine prend mon cœur, je détesterais ce peuple. Je détesterais cette nation. Je détesterais ces personnes et j'en produirais du mal. Mais pour éviter que ce mal arrive, pour éviter que mon cœur soit à la merci de l'ennemi et que je reste dans les ténèbres, je me suis abandonné dans le Seigneur. Jésus a pansé les blessures, Jésus a réparé mon cœur et Jésus m'a mis sur son chemin de l'amour. Je parle à quelqu'un ce matin, à cause de l'injustice que tu as vécue, à cause de la situation quelconque que tu as expérimentée, fournis cet effort de ne pas te laisser, frère. Amen, amen, amen. L'injustice. Ésaü a subi l'injustice. Ésaü a subi l'injustice. Mais il a eu la haine et il s'est dit, à cause de cette haine, qu'est-ce que ça voulait produire? La haine voulait produire quoi? Le meurtre, ça voulait produire. Mes chers amis, la haine peut naître dedans de toi poussée par l'ennemi sans raison. L'ennemi peut t'animer, l'ennemi peut te pousser d'un sentiment quelconque. L'ennemi, je dis bien l'ennemi, le diable, elle est capable de faire naître dedans de toi un sentiment. Il y a ces gens, quand tu les regardes seulement comme ça, sans raison, il n'a rien fait, mais il t'énerve. Amen. Sans raison. Sans raison. Tu es assis quelque part dans un salon de coiffure, un homme qui vient d'entrer, une femme qui vient d'entrer, un couple qui vient d'entrer, il n'a rien fait, il t'a rien dit, il est juste assis, il a dit bonjour à tout le monde. Mais finalement, toi, juste regarder sa tête, ça t'énerve. C'est un sentiment qui prend naissance au-dedans de toi, sans raison. La haine qui prend naissance sans raison, sans motivation, mais pourtant, c'est poussé par un mauvais esprit, c'est poussé par le ténèbre, frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête par là pour dire maintenant, mes chers amis. La Bible parle de quelque chose qui ne doit pas arriver. Nous sommes maintenant dans le livre de 1 Jean. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Jean le chapitre 3. 1 Jean le chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 11. 1 Jean chapitre 3 verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que vous devez quoi? Que vous devez nous aimer, que nous devons plutôt nous aimer les uns les autres et de ne pas faire comment? Ressembler à Caïn, qui était comment? Du malin, qui a tué qui? Son frère. Et pourquoi l'as-tu tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient comment? Justes. Ne vous étonnez pas, frère.
si le monde vous haït. Vous voyez ici, là, si le monde comment? Vous haït. Il y a d'autres qui peuvent vous haïr sans raison. Sans raison. Amen. Je sais, mes chers amis, quand quelqu'un regarde ma tête, je regarde ma tête, ça l'énerve. Il me déteste sans raison. Juste moi. Amen. 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 Alléluia. Je le sais que je ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais le plus important, j'ai le monopole de vivre l'amour de quelqu'un qui surpasse tout amour. Dieu. Amen. Important. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a de certains endroits, quand tu arrives, les gens ne t'aiment pas. Tu dis, de toute façon, je ne suis pas venu ici pour qu'on m'aime. Dieu m'aime et ça me suffit. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Comme la Bible dit, la coupe déborde, l'amour de ma femme déborde déjà. Amen. Amen. Voilà, ça déborde. Alors, la Bible dit, le verset 14, nous savons que nous sommes possédés. Amen. Que nous sommes passés plutôt de la mort à la vie. Parce que quoi? Nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure comment? Dans la mort. Et quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Amen. N'a la vie éternelle demeurant en lui. Le verset 16 dit, nous avons connu l'amour en ce qui a été donné, à ce qu'il a donné plutôt sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour... Vous savez ce que ça veut dire donner sa vie pour les autres? C'est d'en être capable. De ce que je veux parler de comment vaincre. Quand on dit donner sa vie pour les autres, c'est déjà la clé de comment vaincre ce sentiment qu'on est en train de parler de la haine ici. Amen. Parce que la preuve de la clé même pour vaincre le sentiment de la haine, bien aimé, c'est l'amour. Amen. Et être animé de l'amour, c'est d'être en mesure de donner sa vie pour ceux dont tu aimes. Parce que Dieu a tant aimé, il l'a donné. Donc pour prouver que tu aimes, tu es capable de donner ta vie. Je ne dis pas de monter à la croix comme Jésus, mais je parle de donner sa vie, c'est d'en être capable de s'humilier, d'accepter certaines choses, de tolérer certaines choses, d'accepter certaines choses, de se rabaisser et certaines choses. Ce sont des preuves qui démontrent que tu as donné ta vie, tu t'es sacrifié, tu as prouvé cela. Amen. Amen. Et écoutez ce que dit, et la Bible dit ceci, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyage son frère dans le besoin, et lui ferme quoi? Ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Je vais terminer, mes chers amis, dans 5 minutes. Je dis bien, la clé même pour vaincre ce sentiment. La Bible dit ceci, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Amen. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3 dit, alors je peux tout démontrer, tout avoir. Tout, je peux tout avoir. Prophétiser, prêcher et tout avoir. Mais bien aimé, si je manque l'amour, si seulement je manque l'amour, la Bible même dit que toute chose sert à rien en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tu ne prouves rien parce que tu manques l'amour. Alors je dis à quelqu'un, le sentiment, en fait, la clé pour vaincre le sentiment de l'amour, c'est le sentiment de la haine, c'est l'amour. L'amour doit primer. L'amour doit prendre la première place dans ton cœur. Fournis cet effort de creuser la parole de Dieu pour être animé de l'amour. Car l'amour qui va être au-dessus de tout, l'amour qui va être au-dessus de tout, va permettre à ce que ça puisse vaincre d'autres sentiments qui peuvent naître en toi. Quand même les sentiments de rejet, les sentiments de trahison, les sentiments de la vengeance, de la colère, de la haine, de la jalousie. Mais au moment où je t'aime tellement trop et je me réjouis de ton bonheur, au moment où je t'aime tellement trop, je me réjouis de l'approbation. Caïn pouvait tellement aimer son frère Abel et se réjouir de l'approbation que son frère venait d'avoir. Les frères de Joseph pouvaient et tellement prouver l'amour envers leur frère et voir que nos frères recevaient l'amour de leur père. Il avait des grands rêves, on pouvait se réjouir. Frère, réjouis-toi du rêve de tes amis. Réjouis-toi du rêve des autres. Réjouis-toi de ce que les autres ont. Réjouis-toi sans ce sentiment-là. Il faut que tu aies ce plaisir-là. Une fois que tu sens que tu as une jalousie, une comparaison, une haine, bien aimé, prie Dieu. Dis Seigneur, enlève dans mon cœur ce sentiment-là. Amen. Je peux vaincre ce sentiment de la haine par l'amour.
Je veux vaincre le sentiment de la haine par la tolérance. Donc, tu peux vaincre le sentiment de la haine par l'amour. Tu peux vaincre le sentiment au-dedans de toi par la tolérance. Tu peux vaincre ce sentiment de la haine au-dedans de toi, mes chers amis, alléluia, par le pardon. Et ce sentiment, pardonne ton mari, pardonne ta femme, pardonne tes enfants, pardonne tes parents, pardonne quelqu'un, pardonne-leur. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne. Même si tu dis, non, elle sait ce qu'elle fait, pardonne. Car le pardon, bien aimé, ton devoir, le pardon, et bien aimé, est une clé. Le pardon, mes chers amis, Dieu nous dit, nous pardonnons à l'infini. Amen. Il y a des choses qui veulent être déclenchées dans ta vie. Mais mes chers amis, ces choses peuvent arriver si seulement tu peux pardonner, si seulement tu pardonnes. Alors aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un que l'amour t'anime, ce sentiment d'amour doit t'animer. Le pardon doit prendre place au-dedans de ton cœur. Ne laisse pas de la haine prendre place, c'est le pardon. La tolérance doit prendre place, alléluia. Je dis bien la compréhension. Pour vaincre aussi ce sentiment de la haine, sois compréhensif. Amen. La compréhension. Je suis capable de regarder et de te comprendre. Je suis capable, sans te mépriser, te minimiser, mais je te comprends. Amen. Vous allez trouver une personne, il vous démontre la rage, il vous démontre la haine envers une nation. Moi là, à cause de cette femme, parce qu'elle vient de tel pays, à cause de cet homme, parce qu'il vient de tel pays, je le déteste. Tu vas dire, je te comprends. Vous savez, tu comprends cela. Mais à cause de cela, mes chers amis, tu as vécu cette situation. Mais tu dis, je te comprends. C'est l'éducation, c'est les événements. Mais voici si je te présente l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose, la Bible dit rechercher la paix. Rechercher comment? La paix. La paix. Juste à la conquête, la recherche de la paix. Tu cherches la paix. Tu sais, quand on dit cherche la paix, là, tu fournis cet effort de travailler, de dire il m'énerve, il me pousse à haïr ce monsieur. Mais tu recherches tellement la paix intérieure. Amen. Tu recherches tellement cette paix au-dedans de toi et tu. Ouf. Je ne dis pas ici que tu te mettras jamais en colère. Non. Nous nous mettons tous en colère. Mais ne laisse pas que cette colère puisse engendrer ce sentiment de la haine en toi. Amen. Alléluia. Recherche la paix. Et encore, je termine par les deux majeurs clés qui peuvent vous aider à vaincre les sentiments de la haine. Mes chers amis, c'est d'avoir constamment la vie des prières, d'être constamment dans la plénitude et dans la présence de Dieu. Tu passes du temps dans la présence de Dieu, le reflet de son amour, le reflet de sa présence va te transfigurer, va te transformer, va faire naître dedans de toi cet amour. Vous savez, quand bien même tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu vois l'éclat de sa bonté, l'amour de sa grandeur, les merveilles de son nom. Bien aimé, au-dedans de toi, tu vois que toute chose une perte à cause de l'excellence de l'amour que tu viens de recevoir, à cause de l'excellence de la grandeur de Dieu. J'invite l'église, mes chers amis, à ne pas, mes chers amis, demeurer dans le parvis, à ne pas demeurer, mes chers amis, au bord, mais être dans la profondeur, d'être constamment dans la présence de Dieu, pour expérimenter le reflet de cet amour. Car au moment où le reflet de l'amour de Dieu t'a envahi, ça se suffit. Mes chers amis, tout autre deviendra une perte. La jalousie va prendre l'âge, la haine va partir, la colère va partir, la méchanceté va partir, toutes ces choses vont partir. Parce qu'au-dedans de toi, ce qui compte pour toi, Jésus, ce qui compte pour toi, l'amour de Dieu dépasse tout. Passe du temps dans la présence de Dieu. Chrétien, passe du temps dans la présence de Dieu. Ça enlèvera ce sentiment de la haine. Tu vas vaincre. Et je termine en disant, passe du temps dans la parole de Dieu. Demeure. J'ai bien aimé ce que la modératrice a dit tout simplement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Oh my God. La Bible dit deux choses là-dedans. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Tu deviens qualifié à demander tout. Et Dieu même précise, moi, le Père, le Fils, nous résiderons chez toi. Donc, tu mobilises directement le ciel à demeurer chez toi. À cause tout simplement parce que la parole de Dieu est en toi. Prends le temps. Tu peux vaincre ce sentiment. Frères et sœurs, mesdames, messieurs,
Tu peux vaincre cette colère. Tu peux vaincre cette jalousie. Tu peux vaincre ce sentiment-là. Mais si seulement tu décides, si seulement tu peux prendre une décision. Car ce sentiment est en train de te pousser à faire du mal. Ce sentiment est en train de te pousser à avoir le cœur en dehors de la plénitude de Dieu. Ce sentiment est en train de te pousser à être enragé. Ce sentiment est en train de te pousser à commettre le meurtre. Ce sentiment est en train de te pousser à commettre le mal. Et à cause de la haine, tu risques de produire l'irréparable. À cause de la haine, tu risques de faire passer certaines bénédictions devant toi. À cause de la haine, tu risques de faire passer certaines relations salutaires pour toi. À cause de la haine, tu risques de rater le ciel. Car la Bible dit, celui qui déteste son frère est un meurtrier. Et le meurtrier n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu risques de rater ton salut avec tant de sacrifices que tu as fait. Tu as passé du temps dans la présence, dans la vie chrétienne, pour arriver simplement, oh bien-aimé, au soir de ta vie comme ça, tu vas juste haïr quelqu'un. Et à cause de cette haine, tu vas tout gâcher. J'invite mon frère à aimer ton frère, à aimer ton semblable, à patienter, à supporter, à pardonner et à changer ton langage et à bien aimer, à fournir l'effort d'arrêter la méchanceté envers ta nièce, ton frère, ta soeur. Dieu a permis que tu puisses être le tuteur de quelqu'un. Cela ne te donne pas ce pouvoir d'écraser, de minimiser, de détruire la vie. Il y a la fille qui est là, elle est bien aimée dans la drogue, elle sombre, mes chers amis, dans l'alcool, elle sombre, mes chers amis, à aller chercher le secours ailleurs. Elle s'est mariée tôt et vite à cause de ta méchanceté, parce qu'elle voulait seulement quitter cette maison-là. Mais je t'appelle, frère, que ton cœur aujourd'hui, que tu puisses dire, Seigneur, Seigneur, apaise mon cœur, Seigneur, enlève la rage dans mon cœur, enlève la vengeance dans mon cœur, enlève la colère dans mon cœur, enlève l'amertume, enlève l'animosité, enlève la haine au-dedans de moi, que l'Éternel enlève la haine dans le milieu des serviteurs, et que l'Éternel enlève la haine dans le milieu des pasteurs, que le Seigneur enlève la haine au nom de Jésus, que cette comparaison puisse quitter ta vie. Ainsi parle le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Éternel. C'est un vilain péché, la haine, et c'est un vilain crime que tu peux commettre. Voilà pourquoi, mes chers amis, une nation a commis le mal à ta nation. Pardonne, pardonne. N'aie pas la haine envers la race blanche. N'aie pas la haine envers la race noire. N'aie pas la haine envers, bien aimé, les Haïtiens. N'aie pas la haine envers les Africains. N'aie pas la haine envers les Américains. N'aie pas la haine envers le Français. N'aie pas la haine, bien aimé, envers les Européens. N'aie pas la haine envers les Asiatiques. N'aie pas la haine. Fournis cet effort de demeurer dans la présence de Dieu pour que Dieu te nettoie et change ton cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner? Tu vas parler à Dieu. Dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet évangile. Merci pour cette vérité. Merci pour ce que tu m'as parlé. Je sais, mais Seigneur, je ne laisserai pas cette injustice faire donner naissance à la haine dans mon cœur. Je ne laisserai pas, Seigneur, notre Dieu, Père, cette jalousie, oh Père, cette comparaison, cette concurrence, donner la naissance dans mon cœur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à devenir une nouvelle personne. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu, à devenir cette nouvelle personne. Change mon cœur, change le cœur de l'Église, change le cœur du peuple, change le cœur des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur. Change le cœur de cette nation et des autorités, Seigneur. À cause de la haine, Seigneur, les gens deviennent des meurtriers. Oh Seigneur, je prie Jésus, je prie Éternel, dans le nom de Jésus, que ma femme qui déteste son mari, à cause de ce que tu as vécu comme trahison, à cause de ce que tu as vécu, bien-aimé, tu peux le pardonner. Tu peux le pardonner. Enlève la haine au-dedans de toi. Enlève cette haine, cette colère. Enlève-le au-dedans de toi. Toi qui détestes ta femme, parce que tu as subi de menaces quelconques, parce qu'elle t'a trahi, elle t'a trompé. Aujourd'hui, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à pardonner et à oublier. Aide-moi, Seigneur. Toi qui as vécu l'injustice quelconque dans ta vie, tu détestes tes frères, tu détestes ta mara, ta belle-mère, tes beaux-parents. Tu peux prier ce matin, dis, Seigneur, Seigneur, apaise mon cœur, que je pardonne. Apaise mon cœur, que je puisse pardonner. Au nom de Jésus, apaise mon cœur, Seigneur. Alléluia. Apaise mon cœur, tu as vécu la trahison. On t'a volé, on t'a réduit au néant. Aujourd'hui, on t'a minimisé, on a parlé du mal de toi. On t'a négligé, on t'a écrasé. Mais tu pries ce matin, dis, Seigneur, pardonne. Donne-moi le cœur de pardon. Donne-moi le cœur de tolérance. Donne-moi le cœur, Seigneur, de compréhension. Donne-moi ce cœur, Seigneur Dieu. Pardonne, Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour cette famille qui se divise. Ce sentiment de la haine qui règne dans cette famille. Je prie ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Restaure-les, guéris-le, guéris cette famille, Jésus.
Guéris cette famille éternelle. Guéris cette famille dans le nom de Jésus. Guéris cette famille éternelle. Guéris cette famille rabbine. Guéris cette famille au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour l'amour dans la nation. Je prie pour l'amour dans celui qui prie avec moi. Je prie pour l'amour devant ce peuple. Je prie pour l'amour dans cette ville. Je prie pour l'amour dans ce pays. Seigneur, l'amour prend place. L'amour prend place dans le cœur des Africains. L'amour prend place dans le cœur des Européens. L'amour prend place dans le cœur, Seigneur, des Antillais. L'amour prend place dans le cœur au nom de Jésus des Européens. L'amour prend place au nom de Jésus des Américains. L'amour prend place des Asiatiques, Seigneur. L'amour prend place dans toutes les institutions du monde. L'amour puisse prendre place, Seigneur. Oh Dieu, dans le milieu des serviteurs, des hommes de Dieu. Père, je prie pour l'amour. Alléluia. Je prie pour l'amour au nom de Jésus. Que l'amour règne en nous. Oh Seigneur, que l'hostilité, l'animosité, la méchanceté, la jalousie, la compétition, la haine puisse être bannie et détruite dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire revienne à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple dit, merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclame le roi. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le Dieu d'amour. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette vérité. Tel que tu as révélé, tel que je livrais, Seigneur, notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, enseigne et convainc-nous. Emmène-nous encore dans la profondeur de cette vérité. Dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire, Père, et nous disons merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, la transformation, le changement dans certaines catégories, ça prend un travail personnel. Prends le temps de travailler personnellement. Prends le temps de travailler au-dedans de toi, dans ta vie, dans ta marche, dans ta conduite, pour permettre à ce que certaines choses puissent arriver. Amen. Ça prend un travail personnel aussi. Ça prend des exercices. Ça prend une vie. Tu ne dois pas juste dire que je vais commencer à prier, je vais commencer à lire la parole. Mais lis, prie, fais-le. Amen. Alléluia. Amen. Travaille personnellement sur toi, sur ton caractère, sur ta vie. Regarde ce qui ne marche pas. Regarde ce que tu vis. Regarde ce sentiment-là. Évalue ta vie. Examine-le. Regarde à chaque fois que tu te réjouis du malheur des autres. Quand tu te réjouis du malheur des autres, il faut déjà que tu dises non, je ne dois pas me réjouir du malheur des autres. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Vous pouvez lire même 2 Samuel chapitre 13, 2 Samuel le chapitre 13 verset 22 à 28. 2 Samuel chapitre 13 verset 22 à 28. Vous voyez ce que la haine peut s'aimer. La haine sème toujours le mal. Amen. C'est l'histoire d'Absalom qui vengea sa sœur parce qu'elle a été abusée. Alors bien aimé, la haine peut toutefois. Il pouvait pardonner, mais il a vengé. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Notre Dieu est tellement merveilleux de nous avoir parlé ainsi. Nous arrivons à la fin, mes chers amis. Désolé pour le débordement. Nous voulons quand même terminer dans 2 petites minutes en disant ceci. Mes chers amis, c'est le temps où tu peux, bien aimé, dire à Dieu combien tu es fidèle à lui. Et cette fidélité se démontre par tes faits et gestes dans ta consécration, dans ta marche avec lui. Je vous l'ai dit aussi, mes chers amis, nous arrivons à un temps où tu peux donner à ton Dieu. Bien-aimé, n'est pas donné à Dieu, n'appauvrit pas Dieu. N'est pas donné à Dieu, n'appauvrit pas Dieu. Et donner à Dieu n'enrichit pas non plus Dieu. Amen. Je répète, n'est pas donné à Dieu quelque chose de ta part, ne l'appauvrit pas. Et encore, je précise, lui donner aussi ne l'enrichit pas. Mais par contre, lorsque tu donnes à Dieu, c'est un acte d'obéissance, c'est un signe, bien aimé, qui démontre ta foi et ton engagement. En ce moment-là, une fois que tu poses ces gestes, la Bible dit derrière cette obéissance, cet engagement, ce signe-là est caché une bénédiction, une faveur. La bénédiction peut prendre toutes ses formes, peut être matérielle, peut être spirituelle. Qui sait, c'est à cause de ton offrande que tu es épargné d'une maladie quelconque. Qui sait, c'est à cause de ta dîme que Dieu a fait passer que le cancer ne puisse pas entrer dans ta porte. Qui sait, c'est à cause, bien aimé, de cette offrande que tu peux faire, que Dieu est capable de t'épargner d'un accident quelconque. Mais Dieu sait qu'à cause de ce que nous donnons, ce que nous faisons comme geste, nous prouvons notre loyauté et notre fidélité à lui. Bien aimé, chers amis, je dis à quelqu'un, tu peux donner à ton Dieu, c'est ton cœur que tu donnes.
Tu peux donner à Dieu, c'est ce que tu as résolu dans ton cœur. Tu peux donner à Dieu, c'est ce que bien aimé tu as perçu de la part de lui pour dire Seigneur, j'ai travaillé, j'ai reçu la sueur, bien s'assurer, mais Père, je l'ai reçu par ta force, je le reconnais et voici ce que j'ai réservé pour toi. Bien aimé, pense à ce que tu dis, ne fais pas semblant. Bien aimé, tu es devant ta conscience et devant ton Créateur, celui pour qui tu veux prouver cet amour. Pas au pasteur Ali, pas à une église quelconque, mais à Dieu. Donne à Dieu ce que tu as résolu au-dedans de toi et il te bénira. Il te bénira. Seul endroit où Dieu dit, éprouvez-moi, tentez-moi si je n'agis pas. C'est le moment où il dit, mets de la sorte à l'épreuve, mets ton offrande. Je t'invite, frère, d'une manière à le faire, à donner ta dîme, d'une manière à le faire, à donner tes offrandes. Dieu te bénira. Dieu ouvrira ses cieux et je prierai également pour toi. Donc, une manière de le faire, mes chers amis, par email transfert, tu peux le faire par email transfert, quel que soit le montant, frère, tu peux le faire. Donc, l'email, c'est lacité-de-la-grâce@gmail.com. lacité-de-la-grâce@gmail.com. Et le mot de passe, c'est DIM9060. Donc, je répète, lacité-de-la-grâce@gmail.com. Et le mot de passe, DIM9060 minuscule. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous qui êtes en train de le faire en ce moment, vous qui êtes en train de donner en ce moment, que le ciel s'ouvre à votre faveur dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Père éternel, Dieu d'Abraham, le Dieu élevé. Voici l'offrande de ma soeur, voici l'offrande de l'église, l'offrande de cette famille, voici l'offrande de ce frère, voici l'offrande, Seigneur, de chacun de nous. Nous venons, oh Dieu, ce midi, apporter ce que nous avons résolu dans notre cœur, en signe de foi et de reconnaissance de ta grandeur et de ton amour. Père, agrée mon offrande, agrée l'offrande de ma soeur. Vois, Seigneur, notre Dieu, que ma soeur a des factures, ma soeur a des activités, des occupations, et il n'en a pas. Mais Père, tu as vu cette veuve de Sarepta, elle manquait de tout. Mais Seigneur, tu lui as dit de donner d'abord à ton serviteur. Mais Père, depuis qu'elle a donné, elle ne manquait plus de rien. Seigneur, je prie pour ma soeur et mon frère, pour cette famille qui donnera ses dons, Seigneur, après quoi il n'aura rien. Mais ouvre le ciel et demande que tu es Dieu dans sa vie. Bénis ses finances, bénis sa vie, bénis, ô Dieu des armées, sa famille, et qu'il ne manque jamais de rien. Ainsi parle ta parole, et car tu es derrière elle pour l'exécuter et l'accomplir. Merci de cette vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous donnez, je vais donner juste quelques annonces. Ce mardi, à partir de 7h30, mes chers amis, soyez connectés. Nous voulons encore passer du temps dans la présence de Dieu à prier. Donc, ce mardi à 19h30, nous sommes connectés. Et ce vendredi encore à 19h30, nous serons connectés pour un temps de prière, un temps favorable de prière. Et tous les samedis à 10h30, c'est notre intercession. Je dis bien mardi et vendredi 19h30, donc le soir. Et aussi, samedi, le matin, 10h30, heure de Montréal, nous allons passer du temps dans l'intercession. Que Dieu vous bénisse encore une fois, dimanche prochain, à la même heure, à 10h. Soyez connectés, nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu. Et je vous invite également, mes chers amis, à partager la vidéo, à partager les uns les autres pour permettre à ce que les autres puissent aussi bénéficier de cette bénédiction de la part de Dieu. Donc, je termine en disant, mes chers amis, l'ordre est donné pour 10 personnes maintenant au niveau de les assemblées. Vous pouvez toutefois se joindre à nous dans un moment de culte, 10 personnes, et s'enregistrer évidemment. On n'a pas le choix de pouvoir prendre ce temps-là d'adorer le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse en abondance. Alors, mes chers amis, je prie pour cette nation, pour cette ville, pour cette semaine, pour vous, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse en abondance, que cette semaine soit une semaine où Dieu vous accompagne, marche avec vous, marchera avec vous, que la faveur de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Père éternel, voici cette semaine, voici les activités de chacun de nous, de mon frère, les études, le travail, la garderie. Seigneur, Père éternel, les télés, Seigneur, travail, oh Dieu, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, Seigneur, partout, quelle que soit la nature du travail, Père, Seigneur, je prie pour le programme de chaque église et de l'église de la grâce. Père, tous ceux qui ont des rendez-vous quelconques, Père, je lève, Seigneur, ma voix vers toi, Père, afin que, Père, toi seul sois le guide, toi seul sois le conducteur, toi seul sois le défenseur, toi seul sois le bouclier. Seigneur, marche avec eux, Père, roule avec eux, Père, dans le nom de Jésus, que leur vie soit remplie de ta faveur, au nom glorieux et victorieux de notre seul et unique Sauveur Jésus. Ainsi je priais. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Ici votre humble serviteur,
Le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce, situé au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, H2N 1M7. Je réponds, 90-60 boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2N 1M7 au Canada. Donc vous pouvez toutefois appeler par un numéro de téléphone pour la prière 514-594-1081. 514-594-1081. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche. Merci.